Alors bonjour, je me lance dans la vidéo, en amateur bien sûr, hein, parce qu'il faut vivre avec son temps d'une part, et puis de l'autre parce que c'est très intéressant, l'image avec le son. Donc voilà, je suis à nouveau dans la peinture depuis une quinzaine de jours, là vous y êtes avec moi aussi, donc comme ça la transition est toute faite. C'est un ancien tableau que je vous montre, mais bon, où on découvre toujours les mêmes obsessions que j'ai, obsessions de peintre. Bien sûr, à savoir représenter le réel, parler du réel. S'autoriser à produire des images figuratives sans tenir compte des attentes du public, qui sont au demeurant fluctuantes, puisqu'on sait très bien que la figuration a toujours été plus ou moins décriée par périodes successives dans l'histoire de l'art moderne et contemporain. D'ailleurs, je relisais à ce propos Philippe Guston qui disait je deviens malade de toute cette pureté. Alors dans son cas, la pureté dont il parle, c'est l'abstraction à New York au moment de Pollock et compagnie. Donc il disait, je voulais raconter des histoires, il faut arriver à placer les formes de manière à ce qu'elles aient un impact immédiat. Car c'est vrai que le plus gros problème de la peinture, c'est qu'elle ne raconte rien, car ce n'est qu'une illusion, et il s'agit de faire vivre cette illusion et de la rendre aussi réelle que possible. Alors comment peindre le réel? Là est la difficulté. Pour ma part, j'utilise le corps comme vecteur d'un réel éclaté et déshumanisé. Et ce qui est intéressant dans la notion de réel, c'est qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bien ni de mal, c'est juste un état de fait. Et c'est pour ça que j'avais décidé de peindre des scènes de crime pour mettre le spectateur devant le fait accompli et de pouvoir mettre un bras, une arme, une robe au même niveau, sur le même plan, pour pouvoir dire qu'on consomme tout de la même façon aujourd'hui, qu'on ne hiérarchise plus les choses. Donc c'est vrai que peindre le réel, c'est pas simplement produire une image, mais c'est aussi en dire quelque chose qui ne se voit pas forcément. Picasso avait une formule tout à fait exacte, il disait il faut faire avouer la nature, il faut faire avouer la réalité. Alors je ne sais plus exactement, mais c'est... Et dans Rue 89, on trouve aussi, enfin c'est ce que j'ai mis dans mon dernier post, on trouve aussi une formule qui est très bien trouvée. Ils disent le réel et le langage sont les deux personnages principaux de la rentrée, pour dire les nouveaux rêves et les nouveaux chaos. Le langage ne doit pas forcément être ni vrai ni réel, mais psychiquement crédible. Donc là aussi c'est une formulation qui est vraiment bien trouvée, et qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à la peinture, car il s'agit de trouver des signes plastiques, non pas qui imitent le réel, mais qui disent quelque chose de ce qu'est le réel. Donc on pourrait dire, pas visuellement crédible, mais effectivement psychiquement crédible. Tout comme le langage, d'ailleurs, aujourd'hui, a beaucoup changé, il y a des nouveaux mots. Et cette mutation du langage, elle nous parle aussi du réel. Alors, on tente, je pense, au fond, de dominer le réel pour tenter de ne pas le subir, même si c'est prétentieux. Enfin, pas tant que ça non plus, vu que de toute façon, c'est une tentative qui est vaine. Donc moi, j'aime bien aussi faire des comparaisons avec d'autres œuvres. Et dernièrement, il y a deux œuvres qui m'ont interpellée. La première, c'est François Bégodeau, c'est le livre qu'il a sorti qui s'appelle La fin de l'histoire, qui s'appuie donc sur la force de Florence Aubenas à son retour d'Irak. Parce que c'est vrai que lors de sa conférence de presse, il y avait un décalage très, très important entre le drame vécu et la légèreté apparente de la journaliste. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit à cette occasion que le réel se dévoile souvent dans des interstices, des décalages, des contrepoids, comme s'il fallait passer derrière le rideau des apparences. La deuxième œuvre qui m'a plu, c'est la dernière Palme d'Or, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui est un film qui ressemble, de par sa facture, à Rosetta des Frères Dardenne. Et en fait, l'héroïne, c'est le contraire d'une fille en fuite. C'est un corps extrêmement déterminé, presque en mission, un corps outil, qui avance vers nous. Et pour moi, représenter le réel, c'est une métaphore de ça. C'est une volonté de ne pas fuir, c'est la volonté de peindre la rencontre du corps avec le réel.